Donc, Hildeut et Marie-Laure de Parcevaux. Nous avons accueilli 4 enfants qui ont maintenant de 13 à 7 ans. Les 2 moyens étant actuellement au camp missionnaire au Vinçat, ou bien en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Ré, grand sanctuaire breton, visité il y a 20 ans par Saint Jean-Paul II, et où 2 ou 3 ans avant, un révérend Père Bernard nous a mariés. Alors, il nous a été demandé de parler, de témoigner ou de faire un topo, on ne sait pas très bien d'ailleurs, sur le pardon pour retrouver la paix et l'unité entre époux. Alors, je ne sais pas trop bien, je crois que je ne saurais jamais si c'est le résultat d'un tirage au sort un peu malchanceux ou si c'est un coup de l'Esprit Saint. Toujours est-il que nous ne sommes absolument pas spécialistes ès-théologie sur le pardon, le sacrement du pardon. Mais une chose est sûre, nous en sommes des clients à la carte de fidélité bien remplie. Nous avons la grâce tous les deux d'avoir grandi dans des familles chrétiennes et d'avoir usé du sacrement, du pardon d'une part. Et nous avons également une fille, enfin une de nos filles, Marthe, qui nous définit comme un couple électrique. Ça veut dire que ça fuse beaucoup chez nous, alors pas trop la porcelaine, mais les paroles. Voilà, on est un couple électrique. Je pense que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Et donc, on a vraiment besoin de recourir souvent au pardon entre nous et avec le Seigneur. Alors, tout ceci pour illustrer quelque chose qui nous semble important en introduction, c'est que l'amour des époux, l'amour entre nous, c'est un amour humain qui est bien vivant. Certes, il est fortifié par le sacrement du mariage, et heureusement, mais c'est un amour humain qui croît, du verbe croître, qui se transforme, qui connaît des blessures, des ralentissements, des périodes d'euphorie et puis des périodes de dépression, des incompréhensions. Le oui du premier jour, d'il y a 20 ans et demi, doit devenir un oui quotidien, qui ne soit ni un oui mais, ni un oui à condition que, ni un oui puisqu'il le faut. Et pour vraiment réaliser ce oui quotidien entre nous, pour réaliser l'union profonde des époux, et non le colmatage de 2 vies parallèles, eh bien le pardon est nécessaire. Car quand 2 êtres humains vivent ensemble pour s'aimer, eh bien les blessures sont inévitables. On est d'autant plus vulnérable à la blessure que la blessure vient d'un être proche et aimé. L'offense d'un inconnu dans le TGV n'a pas du tout le même impact que celle de mon époux, de mon enfant ou d'un parent. Donc notre petit topo va avoir 3 points. D'abord, qu'est-ce que le pardon? On va essayer de le définir. Il y aura sûrement des erreurs, enfin des limites. Ça sera incomplet. Voilà. Voilà, parfait, en vidéoconférence. Ensuite, le 2e point, comment vivre ce pardon? Et puis le 3e point, eh bien, quels sont les effets du pardon et les effets du non-pardon. Donc le 1er point, qu'est-ce que le pardon? Alors le pardon en fait recouvre 2 réalités, et si ces 2 réalités se rejoignent, elles obtiennent la réconciliation. Ces 2 réalités sont d'une part le pardon donné à l'offenseur, offert à l'offenseur, et la 2e réalité, la demande de pardon à l'offensé. Notons que la réconciliation n'est pas nécessaire pour que le pardon soit effectif. Autrement dit, le pardon peut être réel, même s'il n'aboutit pas à la réconciliation. Pour une raison bien simple, c'est qu'on en reparlera tout à l'heure, mais le pardon est personnel. La réconciliation nécessite 2. Et c'est en cela que le pardon peut demander un grand dépouillement, parce que si en face il n'y a pas de répondant, de réponse, ça peut être très mortifiant, très humiliant.
j'ai réalisé, faut croire qu'on découvre, on découvre toujours des choses, mais pour vous ça va être évident. Pour le chrétien, c'est-à-dire pour qui se réclame du Christ et veut être donc son disciple, le pardon n'est pas optionnel. C'est vraiment un passage obligé. Et l'enseignement de Jésus utilise souvent le mode impératif. Je cite de mémoire, on n'a pas pris les références évangéliques. Si en présentant ton offrande devant l'autel, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, ou que va d'abord te réconcilier. Laisse tout en plan, va d'abord. C'est vraiment de l'impératif, c'est pas... ou bien, à Pierre, je crois, je ne te dis pas de pardonner 3 fois, 2 fois, je ne sais plus, mais de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alors, qu'est-ce que n'est pas le pardon? C'est plus simple d'éliminer d'abord. Eh bien, le pardon, ce n'est pas la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est pourtant une loi très juste, humainement parlant. Pardonner et demander pardon, c'est aller par-delà la justice humaine et rentrer dans la vision d'amour de Dieu sur chacun. C'est-à-dire regarder l'autre avec les lunettes du bon Dieu. C'est se reconnaître faible et impuissant autant que l'autre. C'est laisser quelqu'un d'autre, de plus grand que nous, porter notre souffrance d'être blessé et nous en libérer. C'est aussi accepter que je sois limité, que je sois capable de faire le mal et que j'ai besoin d'une force supérieure à la mienne pour faire le bien que je n'arrive pas à faire. Et c'est finalement reconnaître que quelqu'un d'autre, cette force a un nom, c'est Jésus. Jésus est pour nous le modèle du pardon poussé à l'extrême. Quand, victime innocente clouée au bois de la croix, il lance à son Père dans un cri « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et on sait depuis saint Étienne que c'est possible, puisque ce premier martyr a eu le même cri, ne leur retient pas ce péché alors qu'il était sous les jets de pierre qui le lapidaient. Le pardon n'est pas non plus l'oubli. On sait que la mémoire du corps enregistre plus sûrement qu'un disque dur informatique, mais il ne s'agit pas d'oublier pour dire que l'on a pardonné. Attention à ne pas confondre le pardon avec une attitude passive qui consisterait à laisser le quotidien reprendre le cours de la vie. Comme il n'y a plus de conflit extérieur permanent, eh bien on peut ou on veut croire que tout est pardonné et puis on passe à autre chose. Le grand risque, et nous le voyons dans des couples que l'on côtoie, de voir le grand risque de cette attitude passive, c'est de voir des strates de rancœur se superposer jour après jour pour laisser éclater un jour ou l'autre un conflit de grande envergure où tous les pardons non donnés, non demandés referont surface. Donc le pardon n'est pas de l'ordre de la justice humaine, le pardon ce n'est pas un oubli pur et simple. Qu'est-ce donc ? Alors on tente une ébauche de réponse. Le pardon, c'est un acte de la volonté humaine, non pas d'effacer, mais de redonner chance, d'accorder à nouveau sa confiance. Deuxième point, le pardon, c'est aussi un acte d'amour à grande échelle. Et on peut imaginer peut-être ces trois marches dans l'amour conjugal, l'amour, le don et le pardon. Et puis troisième petit point sur une ébauche de définition du pardon, c'est d'abord un don de Dieu. C'est aussi, ou c'est toujours un don de Dieu. La deuxième partie, on va essayer de voir comment vivre le pardon. On va essayer de donner quelques pistes, enfin quelques directions, on va dire. Alors tout d'abord, le pardon, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça impose un acte de volonté.
Il faut prendre la décision de pardonner. Il faut même aller plus loin, il faut vouloir pardonner. Pour arriver à vouloir pardonner, on va essayer de vous donner quelques pistes, enfin quelques étapes, on va dire. Et puis on va les agrémenter avec des points d'éducation en famille qui peuvent être travaillés pour aider au cheminement. L'offensé, parce qu'il y a toujours, quand il y a pardon, il y a un offensé, un offenseur. Quelquefois c'est peut-être un peu plus complexe, mais on va se limiter à ces deux facettes. L'offensé, il doit d'abord sortir de la spirale de la vengeance. C'est une première réaction naturelle, on va dire, la vengeance. Et cette vengeance, elle peut prendre deux formes. Elle peut être active ou passive. Je ne sais pas laquelle est la plus terrible, mais les deux peuvent exister. La vengeance active, c'est je vais lui faire payer la même chose, voire un petit peu plus, avec une arrière-pensée en se disant c'est très charitable, je vais le faire progresser, comme ça il va comprendre ce que c'est et il saura mieux pour la suite. La vengeance, elle peut être passive, c'est le grand silence. Entre guillemets, on fait la gueule. Et puis longtemps. On rompt toute communication, on rompt tout sourire, toute relation, on va dire, tout est rompu. Et ça peut être extrêmement nocif pour la famille, pour l'entourage, pour le conjoint. Donc il faut sortir de cette spirale le plus rapidement possible, il ne faut pas y rester. Alors, en famille, comment cela peut-il s'éduquer, se préparer? Eh bien, je crois que c'est bon pour les enfants, pour éviter de nourrir ce sentiment de vengeance, d'accepter, de travailler avec eux à accepter les déceptions, les frustrations, les contretemps et les contrariétés, dans des toutes petites choses, pour qu'ils soient prêts à vivre des contrariétés plus grandes. La deuxième étape, c'est reconnaître que l'on a été blessé, reconnaître sa souffrance intérieure et sa vulnérabilité. C'est-à-dire que son geste, sa parole m'ont blessé. Deux excès à éviter: jouer la victime ou accuser à outrance. Excuser l'autre en justifiant le mal qu'il m'inflige. En famille, avec les enfants, cela demande beaucoup d'attention et surtout de mise en commun des parents pour repérer les enfants qui ne se plaignent jamais, mais qui peuvent intérieurement se poser en victime permanente. Je le mérite, de toute façon, voilà, de toute façon, je ne serai jamais aimable et jamais aimée. Troisième étape, accepter la blessure. Refaire son unité intérieure avec cette blessure et non pas malgré la blessure. Et en parler à celui qui m'a blessé, ou si ce n'est pas possible, en parler à un tiers. Et en parler le plus rapidement possible, il ne faut pas rester ruminé indéfiniment. Reconnaître cette blessure qui demande un effort pour la surmonter. Elle nous fait progresser sur de nombreux points, et peut-être, un point important, elle nous fait progresser dans la connaissance de l'autre. Alors, en famille, cela se prépare en étant à l'écoute de tout ce que peuvent dire nos enfants. Il y a plusieurs façons pour nos enfants, enfin, les enfants s'expriment de différentes façons. Certains vont parler par provocation, mais il faut toujours entendre ce qu'il y a derrière et derrière chaque provocation, il y a une part de vrai. Il faut entendre aussi ce qui est dit à mi-voix par un enfant, mais qui est très grave. Et puis il faut entendre, alors ça c'est des oreilles particulières, mais les parents doivent les avoir, entendre ce qui n'est pas dit, justement. Et puis je crois une chose importante aussi, c'est d'être attentif à recueillir les ressentis de nos enfants,
pour les aider à discerner et à les verbaliser. Un ressenti, c'est ni bien ni mal, c'est comme une émotion, ça peut être une émotion, et il faut qu'ils puissent verbaliser cette émotion, mettre des mots dessus, et ensuite on fait le tri, on les aide. Alors ce qui est important, c'est de réussir à vouloir pardonner, c'est-à-dire à ne pas réduire l'autre à son action ou à sa parole blessante, lui donner une nouvelle chance, lui renouveler notre confiance en sa capacité de faire le bien, se redire que l'autre n'est pas celui qu'on est en train d'imaginer. En famille, et là je pense au moment des amitiés qui peuvent se nouer, donc au début de l'adolescence, ou de la grande enfance, il est important, quand l'ami cher a blessé, de faire prendre conscience à notre enfant que ce n'est pas la fin de l'amitié. Que le pardon est possible, que ce n'est pas une chose aisée, que le pardon peut ne pas être immédiat et que c'est un cheminement, un chemin. Et je pense qu'ils peuvent déjà le vivre dans l'amitié. L'offenseur, quant à lui, il doit reconnaître qu'il a blessé, qu'il se sente coupable ou non de la blessure. On peut très bien blesser sans le savoir. Il ne doit pas chercher à se justifier. Il doit arrêter de croire que le pardon n'est pas vraiment utile ou justifié. On noie le poisson, on nie la gravité, ou du moins l'impact sur l'autre. On fait l'autruche, on minimise. Entre parenthèses, ce n'est pas si grave que ça. Il doit accepter de se sentir capable de faire du mal, reconnaître son péché, son manquement humblement. Moi aussi, je peux faire du mal. L'orgueil nous empêche d'être lucides. Alors, en famille, il y a un exercice très difficile, mais que certaines familles pratiquent. C'est des petits temps de prière avec une sorte de liturgie de la réconciliation ou du pardon. Alors, nous ne la pratiquons pas, nous, mais une chose qui nous est arrivée plusieurs fois, c'est, parce que c'était vrai et que c'était un besoin, ça a été de demander pardon à un de nos enfants. Et je crois que au-delà on peut croire que c'est humiliant. J'ai déjà entendu des conférenciers qui ont dit que c'était mauvais pour des parents de demander pardon à un enfant. Donc je ne suis pas d'accord. Et je pense que c'est important de reconnaître que nous, parents, on est capables de faire le mal, et c'est leur montrer d'abord, d'une part, l'exemple, et d'autre part, à l'enfant de mettre le doigt sur ce qu'il a ressenti comme une attaque, et donc nous lui permettons de dire qu'il a été attaqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Il s'est senti attaqué, mais comme c'est papa-maman, c'est pas possible. Et en fait, de lui demander pardon, met vraiment des mots justes sur ce qu'il a ressenti et sur ce qui est une réalité. Ne pas laisser la routine des jours et son flot d'événements balayer des pardons à demander. On sait très bien que tout ce qui n'est pas dit, pas extériorisé, s'enfouit, au point quelquefois d'être oublié. L'inconscient travaille parfois en notre faveur pour réapparaître au grand jour à un moment de plus grande vulnérabilité, et là, les comptes risquent d'être très lourds. Le pardon est une démarche personnelle. Elle ne s'impose qu'à moi, je n'ai pas à l'imposer à l'autre. Alors en famille, cela se prépare à travers une éducation à la liberté. Tout petit, les enfants on peut leur imposer, on peut les faire rentrer dans des conditionnements. Toute éducation, à mon avis, est un conditionnement. Mais arrivé à l'adolescence, je pense que c'est important
d'éduquer leur liberté. Notamment, on ne peut pas forcer un grand enfant à dire pardon. Il faut l'y inviter, montrer l'exemple, montrer le chemin du confessionnal, y aller en famille. Mais on ne pourra jamais aller dans le confessionnal avec lui ou voilà. Je crois que c'est important qu'il fasse l'expérience lui-même de cette liberté, de cette pratique de la liberté. Il faut croire que le pardon n'est pas simplement un mot, même si la parole est nécessaire. Il peut recouvrir toutes sortes d'expressions, notamment dans la réparation. Savoir que le démon, qui ne peut pas connaître ni reconnaître le pardon, va nous tenter par le découragement et la lassitude. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est ce que dit le démon. Je n'y arrive jamais. Pas la peine de demander pardon, ça ne sert à rien. La preuve, ce sont les paroles du démon. Ben non, c'est les nôtres. Pardon. C'est les nôtres, ouais. Alors, troisième point, quels sont les effets du pardon? Et nous allons commencer par les effets du non-pardon. On va finir par le meilleur. Le non-pardon, ça entraîne des effets psychologiques. La rancœur qui se nourrit du désir de vengeance. La jalousie vis-à-vis de ceux qui arrivent à pardonner. La séparation progressive et la vie parallèle. On ne veut plus partager, mettre en commun. Le gel des projets familiaux, des projets de couple, tout ça c'est gelé s'il n'y a pas de pardon. Ça entraîne des effets spirituels. On coupe la relation avec Dieu, on s'emprisonne et on nous prive de liberté. Des effets physiques, un mal-être permanent et contaminant qui supprime toute joie ou freine toute action de joie. Un stress qui peut déboucher sur la maladie. Le non-pardon peut être comparé à un poison, un cancer qui ronge tout l'être, pouvant se manifester par des douleurs inexpliquées, des insomnies, des états dépressifs, des maladies psychosomatiques. Et je crois qu'aux États-Unis, les psychologues ont de nombreux cours sur le pardon. Des psychologues qui ne sont pas forcément chrétiens, on les forme beaucoup au pardon. En France, on en parle un peu moins, je crois. Une clinique, toujours aux États-Unis, s'est ouverte avec comme thérapeutique la pratique du pardon. Donc on a enlevé toutes les thérapeutiques à base de médicaments et on pratique le pardon. Il faudrait aller voir. Alors le pardon, lui, au contraire, est source de bénédiction, et pour les personnes concernées et pour tout l'entourage. D'abord, le couple vit en vérité. Il est harmonieux, il sonne juste, il ne sonne pas faux. Le couple vit en paix intérieure et extérieure, quand la vaisselle vole plus, quand le ton est paisible. Voilà, c'est que c'est bon signe. Le couple est heureux, là aussi à l'extérieur, en surface, mais surtout en profondeur. Juste une anecdote, je suis frappée de voir certains couples nous avouer, alors que personne ne pouvait s'en douter qu'ils sont en rupture, alors que la façade était si belle apparemment. Donc c'est pour ça que je vous parle du bonheur vraiment en profondeur. Comme le couple rayonne, du coup, il devient fécond et missionnaire. Le pardon entraîne une vraie communion, accroît la communion dans le couple. Et comme je vous le disais, l'amour, les étapes de l'amour, c'est l'amour, le don, le pardon. Eh bien, le pardon fait grandir l'amour en don, et l'amour se purifie de l'égoïsme
et de l'égocentrisme. Nous en arrivons à la conclusion. Alors, pour la conclusion, on voulait vous donner des petites phrases un peu choc. D'abord, on pense que la famille, c'est le centre d'entraînement du pardon. Et le confessionnal, c'est un petit peu le QG, la réserve de munitions. Ensuite, prendre conscience que vouloir pardonner, c'est déjà pardonner. Quelquefois, c'est très difficile, ça peut demander des semaines, des années, mais que le désir du pardon, c'est déjà pardonner. Troisième chose, pardonner, c'est en fait aimer davantage. Alors, je prends souvent en préparation au mariage, je prends souvent cette image que vous connaissez sûrement, mais je la dis quand même. Voilà, quand on se marie, on s'encorde un peu et donc on est attaché à la même corde, ensemble, une corde qui nous relie. Quand il y a blessure, quand il y a offense, la corde est rompue. Et ce que réalise le pardon, c'est qu'il va prendre les deux bouts, faire un nœud de jonction, et ce nœud de jonction, c'est un peu mathématique, hein, ça raccourcit la corde. Donc si ça raccourcit, ça rapproche les conjoints. Et de pardon donné en pardon reçu, eh bien, notre amour se fait plus proche, plus intime, et voilà. Donc c'est génial. Dernière chose, le pardon ne peut pas être seulement humain. On vous a parlé d'un acte de volonté, voilà, mais c'est pourquoi Jésus, en instituant le sacrement du pardon, permet que la grâce de Dieu nous soit donnée, afin d'être artisans de réconciliation entre nous et autour de nous. Et en instituant ce sacrement, il permet à la miséricorde de Dieu de s'exprimer avec toute puissance.